donne la parole à Bastien Lachaud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vu que vous avez dit que vous avez lu les programmes présidentiels sur les questions de défense, je ne vous résumerai pas le nôtre et j'aborderai directement une première question sur la politique générale que vous allez mener. Madame la Première ministre a annoncé hier lors de son discours que le Président allait fixer les orientations pour la prochaine loi de programmation militaire. La politique de gouvernement parfait du Prince semble donc continuer. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait décidé seul et exclu tout débat relatif à la dissuasion nucléaire ou encore au bilan stratégique de nos opérations extérieures. Aujourd'hui encore, alors que nos armées doivent se retirer du Mali dans des conditions délicates à cause de l'entêtement à y demeurer sans discussion ni stratégie, aucun débat stratégique n'est à l'ordre du jour. Le dernier livre blanc date de 2013. Le seul débat de la mandature précédente avait d'ailleurs eu lieu à l'initiative du groupe parlementaire de la France Insoumise. Avec la guerre en Ukraine, il est plus que jamais déterminant que nous ayons un véritable débat stratégique sur les moyens de l'indépendance de la France au service de la paix. Allez-vous, comme il y a 5 ans, décider seul, sans produire de livre blanc, sans réel débat avec le Parlement? Deuxième question, plus spécifique. Monsieur le ministre, vous faites partie d'un gouvernement dont les membres qui ont soutenu les positions de la Manif pour tous sont légion. Vous-même, vous vous êtes prononcé pour la discrimination des personnes et des familles LGBT de façon éloquente. Je cite, « Le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie. Une famille se construit entre un homme et une femme. » Vos déclarations laissent présager le pire pour la lutte contre les discriminations et pour la féminisation au sein de nos armées. Nos armées ont besoin de recruter et pour ce faire doivent s'adresser à l'ensemble de la société. Personne ne doit se sentir malvenu au sein de nos armées, que ce soit en raison de son genre, de son orientation sexuelle, de ses origines ou de sa religion. Au sein des armées, la cohésion du groupe est plus importante qu'ailleurs, elle est vitale. Cette cohésion est sapée par les pratiques discriminatoires. Comment comptez-vous agir, par exemple, en cas d'insulte ou de comportement LGBT-phobe au sein d'un lycée militaire ? Selon vous, est-ce que cela nécessite des sanctions exemplaires au même titre que des discriminations sexistes ou racistes? J'ai rendu en 2019 un rapport d'information sur les dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des armées et votre prédécesseur, Madame Parly, avait fait un cheval de bataille de la lutte contre les discriminations et de la féminisation de nos armées. Si nous partagions les objectifs, nous ne partagions pas les moyens qui avaient été mis en œuvre. Pas un mot sur ces sujets dans vos propos liminaires, ni sur la féminisation, ni sur les questions de discrimination. Cela nous rend d'autant plus inquiets. Quelle politique allez-vous donc adopter pour que les armées soient exemplaires en matière de lutte contre les discriminations et à l'image de notre société? Ce qui m'amène à vous répondre avec beaucoup de bonne foi sur les discriminations. Elles sont inacceptables. Elles doivent être punies, non seulement sur le terrain de la discipline, mais aussi sur le terrain pénal, parce que ce sont des infractions pénales. Et ce n'est pas parce qu'on a des étoiles ou des barrettes d'officiers ou de sous-officiers que l'on doit faire vivre une discrimination aux gens qu'on commande. C'est même encore pire, mieux que cela. Dans les armées, c'est à la hiérarchie de protéger les personnes qui servent. Mais de toute menace, quelle qu'elle soit, de toute discrimination, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a le droit, il y a la morale, mais même en droit, déjà, il nous faut être exemplaires en la matière. C'est vrai de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et, pardon si j'en ai pas suffisamment parlé dans mon propos introductif. Et moi, je veux vraiment rendre hommage à Florence Parly, parce que, quoi que vous pensiez de l'action de ma prédécesseur par ailleurs, il y a un avant et un après Florence Parly sur ces sujets. Enfin, elle y a attaché beaucoup d'énergie, beaucoup d'applications. Les différents plans, vous savez, de 2020 et 2021 sur égalité professionnelle ou égalité stricte entre les hommes et les femmes produisent leurs effets en ce moment. Et si votre question, c'est est-ce qu'il y a une volonté de remettre en cause ce qui a été lancé, la réponse est non. Après, vous m'avez dit les armées doivent ressembler à la République. Ce sont des armées de la République. Donc, par définition, les valeurs de la République doivent circuler dans les armées. Je ne peux pas vous dire mieux. De bonne foi, donc, voilà, parce que l'égalité des droits, c'est une affaire de républicains, et c'est l'armée de la République, et donc les valeurs de la République doivent y être réaffirmées, y compris quand quelques conservatismes curieux s'expriment.